Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu rapidement de ce qui va se passer demain côté tactique. Parce qu'en fait, on a la Juve qui joue un 3 en défenseur, donc 3-4-2-1. Parce que les deux, juste derrière l'attaquant qui est Kolo Muani, c'est Conceição et Yildiz. Ils ne jouent pas vraiment des ailiers, ils jouent un petit peu axial. Et en fait, voilà, on va détailler un petit peu après. Avec un système qui descend très bas au niveau de phase défensive, et après ils font beaucoup de transitions en une seule fois en contre-attaque. Un Real Madrid que je vois pas vraiment jouer avec une défense à 4 parce qu'on a bien vu avec Arnold et Garcia, ils sont plus en confiance de jouer en piston et là ils peuvent apporter encore plus de choses que jouer juste une défense à 4. Et surtout que je vais vous montrer dans l'animation, c'est que en fait quand ils sont en attaque, la phase d'attaque, en fait ils arrivent quand même à monter tout en bloc pour être tous très hauts et tous compacts. Et en fait, ils ont les latéraux qui viennent souvent déborder, donc ils prennent les ailes. Et comme ça, quand ils qui partent dans les ailes et qui créent la largeur, bah, en fait, il y a Yildiz et Conceição qui partent dans l'axe. Avec Kolo Muani, bah, du coup, ça crée un déséquilibre de 3 attaquants sur le même bloc. Et en fait, si on joue avec une défense à 4, mais en fait, il y a obligé de Tchouaméni qui suit un des 3. Et en fait, il faut, et ça peut créer encore des déséquilibres au milieu. Donc, en fait, de côté de Tchouaméni, de faire attention, de ne pas tomber dans le piège et tout ça. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que Xabi Alonso va partir sur une défense à 3. Après, qui va faire jouer, est-ce que c'est Asensio, est-ce que c'est Tchouaméni? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va mettre Tchouaméni au milieu? Est-ce qu'il va le faire en défenseur à 3 comme il a récupéré du coup Asensio? Ça reste à voir. Moi, j'avoue que je partirais plutôt sur parce que Rudiger, Tchouaméni, c'est plutôt des joueurs qui, leur point faible pour l'instant, c'est le positionnement. Ils sont très bien, très bons en duel, très bons physiquement et tout, dans l'air et tout, mais au niveau placement, c'est un peu compliqué. Mais du coup, la Juve, comme je vous montre dans l'animation, en fait, ils servent quand ils sont en phase défensive, ils servent avec les deux milieux qui servent, plus les latéraux qui servent, plus les deux milieux offensifs, ils servent derrière, plus l'attaquant. Donc ça crée un bloc très très compact. Et je pense qu'Alonso, avec la défense à 3, ils peuvent l'étouffer, à monter très très en haut et essayer de fermer le bloc et de les étouffer tellement qu'ils jouent derrière et faire attention au contre. Et comme ça, en fait, il y aura plus de possibilités de jouer avec Garcia ou Arnold. Et comme ça, essayer de trouver des solutions. Après, qui va jouer en attaque? Est-ce qu'il va mettre Mbappé? Est-ce qu'il va être Gonzalo? Ça, c'est plutôt le choix de Xabi Alonso, à mon avis. Moi, je partirais plutôt sur un Gonzalo parce que même si Mbappé il est prêt, mais il n'a pas eu beaucoup de séquences d'entraînement avec le Real Madrid et peut-être il est capable de déséquilibrer le jeu parce qu'il n'est pas dedans. Enfin, il n'est pas dedans. Et il n'a pas encore cette notion de jeu, il ne l'a pas encore appliqué. Donc, je pense que ça serait mieux de l'intégrer au milieu du jeu pour voir qu'est-ce qu'il peut donner vraiment pour le Real Madrid et pour le système de Xabi Alonso. Après, voilà, moi, ce que je disais, en ce qui concerne le milieu, après, il y a toujours des choix entre Asensio ou Tchouaméni en défense, soit entre un Arda ou Rodrigo. Plutôt je vois Arda pour un petit peu le jeu, ou peut-être ça peut être Rodrigo aussi pour déstabiliser rentrer, comme la Juve il joue un bloc très très bas, bah, du coup ça peut être aussi Rodrigo. Et après on attaque, bah, du coup ça va être soit Vinicius, il va jouer soit avec Gonzalo, soit avec Mbappé, donc c'est ça le choix à faire. Et par contre c'est juste comment dire, une info sur le fait que leur meilleur joueur pour l'instant dans la compétition, c'est Conceição et Yildiz, parce que Yildiz il a marqué 3 buts quand même, il est juste derrière Di Maria qui en a 4, qui est le buteur de la compétition, et Conceição il en a marqué 2 le match de Line, donc ça va être un peu un match qui vont essayer de jouer un petit peu en attaque. Contre City, la solution c'est de les étouffer comme ils ont fait avec Guardiola City. Je pense que Xabi Alonso va essayer de faire pareil, de ne pas les laisser sortir et surtout faire attention au contre. Et à partir de ce moment-là, je pense que le Real Madrid est la carte à jouer pour passer, je vais pas dire tranquillement, ça reste quand même un gros match, mais c'était pour moi la première épreuve à passer pour voir ce qui... Est-ce que les joueurs ils sont capables maintenant d'aborder des gros matchs ou pas? Voilà.
Donc c'était tout. N'hésitez pas à s'abonner les gars, et mettez des likes, mettez des commentaires, ce que vous en pensez. Merci d'ailleurs pour le soutien pour l'ancienne vidéo. Je trouve ça vraiment touchant et j'essaie quand même de continuer à apporter du coup mon analyse, et on fera un petit peu une vidéo derrière le match pour débriefer un petit peu de ce qui s'est passé. Merci les gars et à bientôt.